pour le 1706. Merci Madame la Présidente. Cet sous-amendement propose une rédaction nouvelle de l'alinéa 4. Actuellement, en droit français, la PMA poursuit un objectif médical et le but thérapeutique justifie l'intervention médicale. En le supprimant, c'est le droit à la filiation qui est en profondeur bouleversé et qui mériterait sans doute un projet de loi à lui tout seul. Il n'y a d'ailleurs, je le rappelle, aucune avancée scientifique dans ce PJL bioéthique et donc la PMA pour toutes ne devrait pas être dans un PJL de révision de lois bioéthiques qui effectivement vont dans l'avancée des lois bioéthiques régulièrement tous les 7 ans. Les conséquences engendrent des inégalités entre enfants et est-ce qu'on les a raisonnablement mesurées ? L'abandon du critère médical d'infertilité pour accéder à la PMA ouvre à mon sens la porte à un droit à l'enfant payant et remboursable parce que ça sera remboursé par la sécurité sociale et cette prestation ainsi remboursée, c'est imposer pratiquement mais aussi philosophiquement le règne de l'argent. Du point de vue des enfants, l'autorisation de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes signifie que nous institutionnalisons dans la loi l'absence de père, ce qui pose problème, pas à vous, mais à d'autres. Il s'agit là de la validation, de valider la demande d'une validation institutionnelle d'un comportement privé et d'abandonner le but thérapeutique, interroge sur le sens de la médecine. Nous sommes en train de changer de médecine de tradition hippocratique. La médecine ne doit pas répondre au seul désir sociétal. Il y a là un détournement du sens de la médecine. Et enfin, un paradoxe avec les 1000 premiers jours, texte de votre majorité, qui prétend d'un côté l'importance du père et aujourd'hui qu'il est parfaitement inutile, ni nécessaire, ni indispensable. Je vous